Bonjour, bienvenue sur ma chaîne, content de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tirage consacré au message de votre autre. J'espère que vous allez bien, je vous envoie de très très belles énergies, j'espère que vous prenez bien soin de vous. À toutes les personnes qui me suivent depuis le début ou depuis un petit moment déjà, merci infiniment pour la confiance que vous m'accordez, merci pour votre soutien. Merci aussi à ceux à qui j'ai eu l'occasion avec qui j'ai eu l'occasion de parler. Merci pour les échanges. Euh, Très enrichissant pour moi aussi que j'ai eu avec vous. Pour les personnes qui découvrent ma chaîne, ben, soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater de mes vidéos. Et comme le temps passe vite, je vous réitère mes remerciements, mes sincères remerciements. Vraiment, j'apprends beaucoup tous les jours avec vous. Et on va commencer. Alors, dans ces messages de votre autre, euh, on va voir ce que cette personne aimerait vous dire tout simplement, hein, ce qui se passe dans la vie de cette personne et puis surtout ce qu'elle ne vous dit pas. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce que vous ne savez pas à propos de votre autre que vous devriez savoir, que cette personne devrait vous dire mais qu'elle ne vous dit pas? Que vous soyez en couple et qu'il y ait des frictions entre vous, ou que ce soit une personne qui pour l'instant fait un peu la tête, ou voilà, vous vous trouvez dans une situation qui a du mal à se débloquer, quelqu'un qui est un peu distant, hein? On va regarder ici ce qui vient vers vous et surtout ce que cette personne ne vous dit pas, que vous devriez savoir. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Mes guides, s'il vous plaît. C'est à qui vous pensez que vous avez dans le cœur? Moi, pour moi, j'ai pas de contact. Soit vous avez envoyé un message, vous n'avez pas eu de réponse, soit ça fait un moment que vous ne vous voyez pas. En tout cas, j'ai rien ici. On voit que dans cette situation, j'ai au moins une des deux personnes qui espère que les choses changent. Pour le moment, j'ai quand même ce sentiment qu'on ne répond pas à vos prières ou qu'on ne répond pas aux prières de cette personne-là parce que c'est pas forcément le bon moment. Et pour certains, c'est peut-être même pas la bonne personne. Qu'est-ce qu'on me donne? Il n'y a pas de réponse pour certains parce que c'est pas la bonne personne. Il est possible que cette personne doit terminer un cycle avec son passé et qu'elle n'y arrive pas. Pour pouvoir renaître, pour pouvoir commencer quelque chose de nouveau, il faut terminer un cycle, mais on n'y arrive pas. Soit on ne s'y prend pas de la bonne manière, soit on pédale dans la semoule ici ou dans le sable. Hein. Avec le désert, il n'y a rien qui se passe. Du coup, dans tous les autres domaines de la vie, c'est bloqué quelque part. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas avancer, mais ça stagne. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Vous aussi, peut-être que vous avez du mal à avancer de votre côté. Vous stagnez, vous restez bloqué sur cette situation-là qui, petit à petit, commence à faire partie de votre passé, hein, parce que ça commence à faire un petit moment. On me dit que ça fait longtemps aussi que vous ressassez des choses du passé, qu'il est peut-être temps de couper aussi avec cette histoire-là pour regarder, dans une nouvelle direction. C'est là que vous trouverez votre ouverture. Il y a quelque chose à laisser ici, vraiment. Ça a beau, je vois qu'avec cette personne-là, par le passé, alors pour moi, ça fait au moins 2 ans que vous connaissez cette personne-là. Dans le passé, il y a des choses qui se sont... c'est quelqu'un qui vous a fait, ou mutuellement, ou alors cette personne vous a fait souffrir, ou mutuellement vous êtes fait souffrir, d'accord? Il y a toujours cette espérance-là, on prie, on espère pouvoir revoir cette personne, pouvoir recommencer quelque chose, mais ça ne fonctionne pas. Pour X raison, ça ne fonctionne pas. Il peut y avoir un souci avec, si cette personne a des enfants, avec la maman des enfants.
d'accord, avec qui on essaie de trouver une solution et ça stagne aussi pour ça. Ou tout simplement cette personne est en couple avec quelqu'un aussi, même si je ne ressens pas la triangulaire à proprement parler, il peut s'agir de ça. Ça peut être quelqu'un qui prend en charge sa famille, ça peut être quelqu'un qui a perdu une personne de sa famille aussi. Bref, il y a toujours quelque chose qui se passe, qui fait que on n'arrive pas au rendez-vous au même moment, j'ai envie de dire. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? On parle de maison ici. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'on ne sait pas? On parle de maison, on me parle d'enfant. Qu'est-ce que votre autre aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur cet autre? On parle de distance. Ok. Donc, j'ai quelqu'un qui doit peut-être s'occuper de ses enfants, qui, voilà, on parle d'intendance, etc., qui a des choses à gérer. C'est peut-être une personne qui s'occupe de ses enfants seule. Il est possible qu'il y ait un déménagement, beaucoup de déplacements, que cette personne soit très occupée aussi. Ouais. J'ai l'impression que c'est... Moi, on me dit que c'est quelqu'un qui se déplace beaucoup, qui voit peut-être pas, si cette personne a des enfants, qui voit peut-être pas ses enfants ou sa famille assez régulièrement et qu'on a pu accuser d'avoir délaissé sa famille ou délaissé ses enfants. Et encore là, je parle pas forcément de triangulaire, hein, d'accord, et du coup, qui essaie de passer plus de temps en leur compagnie. Et du coup, il y a beaucoup de choses à gérer pour cette personne. Et c'est pas évident. C'est une personne qui se sent coupable en ce qui vous concerne. Effectivement. Parce qu'elle n'arrive pas à... C'est quelqu'un qui ne peut pas gérer les deux, en fait. Qui ne peut pas s'organiser. Ok, j'ai les enfants et puis ma relation à côté. Ou une relation. Même pas j'ai ma relation. Pour certains, c'est ça. Pour d'autres, commencer une relation, faire naître quelque chose. Parce que pour moi, il y a quelque chose qui est en gestation. Ici, c'est pas né. Donc, on est obligé de mettre quelque chose de côté. Et pour moi, c'est vous qui êtes mis de côté ici. Alors, soit vous observez cette personne en cachette un petit peu, vous essayez d'avoir des informations en ce qui la concerne, soit c'est cette personne qui vous observe et qui se demande si vous n'avez pas rencontré quelqu'un d'autre et qui se dit aussi, bon, bah, si à force de rester loin comme ça, bah, c'est ce qui va arriver. Ouais, j'ai un masculin ici qui est dans la culpabilité. Alors, une énergie masculine qui est dans la culpabilité, qui observe et qui se dit, mince, ce qui va arriver ici, c'est que il y aura une nouvelle rencontre. Pour moi, il n'y a pas, il n'y a pas de titre. Vous n'êtes pas en couple ici, dans ce que je vois là. Il y a eu du charnel, tout ce que vous voulez, mais soit ça s'est passé en cachette, d'accord? Et cette personne a peur de vous présenter à ses enfants. C'est quelqu'un qui a peur que ça évolue. Il n'y a pas de titre sur votre relation. Il n'y a pas de positionnement ici. Est-ce qu'on me donne d'autres? Il y a un blocage par rapport à ça. Vous pouvez peut-être pas aller chez cette personne aujourd'hui, ou cette personne ne peut pas venir chez vous parce qu'il y a des enfants aussi. Donc c'est compliqué de se voir. C'est peut-être quelqu'un qui vit seul avec ses enfants et qui ne vous a pas dit. C'est possible. Mais cette personne vous observe. Ok, intéressant. Alors, quel autre message on me donne? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire? Cette personne à qui vous pensez là, qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Qu'est-ce qu'on doit savoir sur cette personne et qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qui est caché? Les blocages, hein. Il y a du retard ici. Avec l'as de pique, on parle surtout d'obligation. Ok? D'obligation, de choses, de responsabilité aussi. Hein. On parle de visite. Alors, il y a peut-être une visite qui a été conclue entre vous. On parle du valet de cœur. Hein. J'ai quelqu'un
qui nourrit des sentiments à votre égard, mais qui pour l'instant ne bouge pas beaucoup, ne peut pas bouger parce qu'il y a des obligations ici. Pour moi, c'est quelqu'un qui a des enfants. Ça peut être quelqu'un, pour certains d'entre vous, à qui on demande de garder les enfants. Si c'est un masculin ici, j'ai l'ex qui ressort. Voilà. Qui manipule. Une personne immature ici, qui manipule. Qui joue sur la corde sensible de votre personne. On voit une personne avec le valet de cœur ici, quelqu'un d'extrêmement sensible, qui ne sait pas dire non aussi. Et puis, bah, ça, si ça concerne ses enfants, c'est normal. C'est difficile de dire non. Si votre hôte n'a pas d'enfant et que, voilà, donc ça veut dire que ce message-là, en tout cas, n'est pas pour vous. Qu'est-ce qu'on me donne ici? Qu'est-ce que cette personne aimerait vous dire qu'elle ne vous dit pas? Ouais, il y a de l'attente de votre côté. Vous nourrissez aussi des sentiments à l'égard de cette personne et vous attendez de ces nouvelles. Vous attendez, mais je vois aussi que de votre côté, il n'est pas impossible que vous portiez votre regard sur quelqu'un d'autre. On en est arrivé là, effectivement. Vous êtes là, la consultante, hein, j'ai quelqu'un qui pense à vous. Mais effectivement, il y a une troisième énergie pour moi. Et pour moi, on n'est pas forcément triangulaire ici, mais il y a de la manipulation, il y a une troisième énergie. Et il y a quelqu'un qui ne sait pas dire non, qui ne sait pas se positionner, tout simplement. C'est aussi parce que cette personne ne sait pas se positionner qu'il y a une place vacante. Il y a du vide. Oh bah, il a personne. Donc, je fais ce que je veux. Il y aurait eu quelqu'un, ça aurait limité la casse dans les énergies. Sauf que comme cette personne ne se positionne pas, et je pense que c'est quelqu'un qui ne sait pas, c'est une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut, c'est ça, hein? Votre autre là ici, c'est quelqu'un qui ne sait pas, ce qu'il veut, ce qu'elle veut. Bah ça, voilà, son comportement ouvre la porte à toutes sortes d'intimidation, de chantage, de manipulation, de chantage émotionnel, etc. Avec la tendresse, ici, on me parle d'une maman. Alors, ça peut être la maman, ça peut être la maman des enfants aussi, hein. On parle de dispute, hein, de querelle avec cette même personne et de voyage. Ouais. J'ai quelqu'un qui peut-être doit s'absenter. Alors, je ne sais pas chez qui j'ai vu ça. Je ne sais plus si c'est chez le bélier ou chez le lion. Alors, j'encourage à aller regarder. Il y a peut-être quelqu'un qui doit s'absenter, qui dit, bah, tu peux garder les enfants, etc. Et on voit que ça passe pas du tout. Il y a de grosses disputes à propos de ça. Votre personne, elle est coincée, elle ne peut pas dire non. Alors, ça peut être pour des enfants. Ça peut être le fait aussi d'aller voir sa maman ou de réclamer quelqu'un qui est dans les problèmes où il faut absolument que tu viennes m'aider, quelqu'un de la famille. Alors peut-être une figure féminine familiale, on est obligé d'aller aider, on ne sait pas où donner de la tête, on est contrarié, mais on y va quand même. Ok? Parce que on parle aussi de lutte, de conflit intérieur ici. On n'a pas envie de faire ça, mais on est obligé, on n'a pas le choix. Donc pour moi, ça touche à la famille, à des femmes de la famille, que ce soit ex avec qui on a des enfants ou autre figure familiale, figure féminine familiale. Vous attendez une officialisation de cette relation-là. Mais vous perdez espoir. Dans le comportement là, pour moi, vous perdez espoir. J'ai entendu, vous n'êtes même pas à mi-chemin. Il faut que cette personne arrive à régler tout ce qu'il y a autour là. J'ai l'impression que tous ces soucis qui datent pas d'aujourd'hui, ils prennent de plus en plus d'ampleur. Au fur et à mesure que le temps passe et que vous avez des exigences qui sont plus clairement définies, les soucis se font plus intense dans la vie de cette personne pour qu'elle arrive à se positionner, à prendre des décisions. Ouais, pour moi, vous voyez cette personne en cachette.
J'en suis persuadée. Quand vous vous voyez, c'est en cachette. Il n'y a pas de oui, je sors avec telle personne ou personne n'est au courant pour moi. C'est quelqu'un qui fait des choses en cachette et on l'observe, cette personne-là. Et on lui met des bâtons dans les roues. Et comme elle ne peut pas se justifier ou ben, elle est obligée de suivre le mouvement, tout simplement. Le problème ici, c'est votre personne, c'est pas les autres. Qu'est-ce qu'on me donne ici? Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? J'ai quelqu'un qui attend que ça se passe en fait. Ouais, c'est comme si on prenait des décisions, votre personne a prévu quelque chose ou on lui disait à la dernière minute, on lui imposait des choses en dernière minute. Du coup, ça passe mal, mais on est obligé de suivre. C'est ce qu'on me dit. Allez, on va prendre celui-ci. La personne que vous avez dans le cœur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle ne vous dit pas? Que vous soyez en couple avec cette personne, que vous soyez séparés, que vous attendiez son retour. Allez, montrez-moi ce que cette personne ne vous dit pas et surtout ce qui se passe chez cette personne que vous êtes censé savoir. On me parle de guérison. J'ai l'impératrice ici. Il y a bien une mère de famille, que ce soit la mère de votre autre, ou la grand-mère ou autre figure féminine, ou que ce soit l'ex de votre autre. Pour moi, il y a la famille ou la femme. J'ai une famille ici. Donc, pour moi, vous êtes dans une forme de triangulaire. C'est pas triangulaire à... Voilà, on essaie de... Votre autre essaie de tempérer les choses, de trouver une situation, de guérir une situation. En fait, il y a là où, pour moi, cette personne a tort parce qu'on ne peut pas guérir, on se fait manger. On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Si votre personne est trop peureuse, n'a pas envie forcément de faire les... J'ai quelqu'un qui ne bouge pas, qui attend qu'on le laisse ou qu'on la laisse tranquille. Si on y tire un bénéfice, on ne laisse pas tranquille en fait. C'est ça que votre personne n'a pas compris. C'est ce que je ressens ici. Et puis, c'est quelqu'un qui est observé. Alors, est-ce que la situation est claire? Pour certains, vous êtes vraiment dans une triangulaire, dans quelque chose de bizarre. J'ai quelqu'un qui a envie de prendre sa liberté, qui a envie de prendre son envol. Et qui le fera, ben, ou qui le fait sur un coup de tête comme ça, mais les coups de tête n'arrivent pas tous les jours. J'ai quelqu'un qui prend ses précautions pour pouvoir finalement s'en aller et sans se retourner. Alors soit votre autre là est en famille et déjà marié en couple, etc. Soit effectivement, il y a un lien très toxique avec une figure maternelle ici et qu'on essaie de quitter. D'autres, voilà, c'est peut-être des parents et une maman avec qui on travaille, c'est possible. Contre qui on est en colère, en tout cas, ça c'est clair et net, avec qui il y a des disputes. On essaie de prendre son envol. Donc il y a une troisième énergie quelque part là, ici. Et c'est pas forcément de la triangulaire classique. J'ai l'impression qu'on se sent abattu ici. J'ai quelqu'un qui va vraiment tourner le dos à une situation. Et quand cette personne aura tourné le dos à une situation, c'est comme si ça arrivait comme ça d'un coup. Vous aurez des nouvelles de cette personne. Mais il faut arriver à cette conclusion de ça sert à rien, en fait, d'essayer d'arrondir les angles et on est toujours perdant dans l'histoire. On se fait toujours dépasser par la situation et dépasser par les autres. Donc après, on n'a pas d'autre choix. Avec le 8 de coupe ici et le 6 d'épée, on s'en va. J'ai quelqu'un qui quitte, qui prend, et avec le fou qui est tombé en plus tout à l'heure, j'ai vraiment quelqu'un qui s'en va. Mais ça va se faire de manière abrupte pour moi. Sur un coup de tête, on va dire ces 4 vérités à quelqu'un et hop, on prend la tangente. Autre message
de votre autre. Qu'est-ce que cette personne ne vous dit pas? Qu'est-ce que vous devriez savoir et que vous ne savez pas sur votre autre? Le cavalier d'épée. Alors, c'est peut-être vous qui êtes en colère contre cette personne, qui avez des mots durs à exprimer face à cette personne. Il se peut aussi qu'il y ait des conflits, hein, ça se dispute du côté de votre autre aussi. Moi, je pense que c'est vous. Alors, j'ai une énergie d'air ici. On me parle du Verseau, du Gémeaux, peut-être aussi de la Balance, même si je ressens beaucoup Verseau, Gémeaux. Ne vous attachez pas aux signes, forcément, mais on parle d'énergie. Dans le Gémeaux, on parle de dualité, de quelqu'un qui peut être froid, qui ne montre pas ses sentiments, qui ne parle pas, qui ne répond pas aux messages, qui voilà. Dans le Verseau ici, on parle de quelqu'un qui a la langue bien acérée, qui a plein de choses à dire et qui ne mâche pas ses mots, qui peut faire preuve aussi d'agressivité. Ça peut être vous. Peut-être que vous avez dit vos 4 vérités à cette personne ou que vous allez dire vos 4 vérités à cette personne et que vous n'aurez pas de réponse derrière. Qu'est-ce qu'on me donne? J'ai quelqu'un qui est dans la retenue vous concernant. Il y a bien une situation familiale. Si on n'est pas lié par le mariage, etc., on est lié par le matériel. Ça, c'est clair et net. Il y a bien, avec la reine de coupe ici, cette notion de maternité, de maman, etc. Maternité de maman, peu importe de qui c'est la maman, avec qui il y a un lien matériel et avec qui il y a des échanges assez musclés. Et une lutte, comment dire, une lutte d'ego ici, où chacun met toute son énergie pour lutter, pour prendre le dessus ici. Mais on parle de quelqu'un qui prend des risques aussi au niveau financier. Quelqu'un qui est instable au niveau financier. Votre personne peut-être prend en charge financièrement cette figure féminine-là. Une maman qui s'en sort pas, on doit la prendre en charge, mais du coup, on s'en sort plus. Ouais, il y a beaucoup de regrets. Pour certains, il y a cette notion de j'aurais jamais dû commencer ou j'aurais dû mettre des limites dès le début. Parce que du coup, ça me met moi-même dans l'instabilité. Mais votre personne, elle apprend petit à petit à être froide et à ne pas se laisser toucher par son émotionnel. C'est quelqu'un d'extrêmement sensible, je pense. S'il y a des enfants dans cette histoire, c'est une maman poule ou c'est un papa poule. D'accord? Et tout ce qui touche aux enfants, c'est très difficile. Il peut y avoir de la dépendance affective ici. C'est très difficile pour cette personne de prendre du recul et de faire preuve de fermeté. Il y a un voyage ou un déménagement ici. Soit un voyage à l'étranger dans une autre région ou un déménagement. Ce qui crée de la colère. Quelqu'un est parti ou quelqu'un a dû partir en laissant l'autre choix, entre guillemets, ou en laissant l'autre avec des responsabilités. Et on est en colère. Et déjà, il faut régler ça. Il y a quelque chose à régler de ce côté-là, parce que c'est pas passé. C'est ce que je ressens. Intéressant. Allez, un dernier. Excusez-moi. Allez. Dernier message. Qu'est-ce que votre autre ne vous dit pas que vous devez savoir? Qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'on doit savoir, mes guides? C'est ma question préférée. Qu'est-ce qu'on ne sait pas? Qu'est-ce qui est caché, qui ne se voit pas à l'œil nu, qui est tu, qu'on doit savoir? J'ai quelqu'un qui pense beaucoup à vous. Vous avez des pensées mutuelles. Hein. Quelqu'un alors on parle de verre cassé, il y a des disputes, il y a eu des disputes, il y a quelque chose qui s'est cassé entre vous, il y a eu des disputes entre vous, mais c'est aussi quelqu'un qui a des disputes de son côté, du conflit.
On me parle d'un voyage ou d'un déménagement, d'un déplacement ici. Alors, il y a de la distance entre vous, ça c'est clair, mais j'ai cette notion de dispute à propos d'un déplacement ou d'un voyage. Mhm. Pour certains, ce qu'on me dit, c'est qu'il y avait peut-être un voyage de prévu pour vous deux ou un déplacement pour vous deux. Ça n'a pas pu se faire, ça a cassé quelque chose. Cette personne, elle pense encore à vous. Pour d'autres, il y a des disputes qui ne vous concernent pas dans la vie de cette personne à propos d'un déplacement ou d'un voyage. Et comme j'ai vu tout à l'heure, quelqu'un laisse l'autre dans la panade pendant que cette personne s'en va en vacances, etc. Et ça ne plaît pas. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre comme message? Qu'est-ce qu'on ne sait pas qu'on doit savoir ici? On me parle de transformation ici. C'est aussi dans le fait, vous, de transformer votre façon de voir les choses. Alors, on ne vous dit pas de tout avaler, mais de laisser une situation telle qu'elle est et aussi de laisser peut-être mourir cette situation et vous, de vous occuper de vous et de commencer ce changement-là. Parce que j'ai quelqu'un qui essaie de trouver un sens à sa vie, d'équilibrer les choses ici. Alors, la situation... est-ce que cette personne va revenir? J'ai quelqu'un qui réfléchit en tout cas. Il n'y a pas de certitude ici à quand est-ce que cette personne revient. Ouais, il y a il y a quelque chose qui est lié à son foyer et à sa famille. Quelqu'un qui doit déménager ou partir loin. Ça, c'est clair et net. Et pour moi, les choses vont s'équilibrer à ce moment-là, mais on n'est pas d'accord sur ce déplacement-là. Ça crée beaucoup de tension, ouais. Est-ce que votre personne reviendra? Oui. Il y a besoin d'une transformation. Alors, soit votre personne, elle vit avec quelqu'un et il faut qu'elle déménage pour pouvoir commencer quelque chose avec vous de sérieux. Il faut qu'elle grandisse et il faut qu'elle change aussi. Hein. Pour moi, ça ne se fera pas si ça, c'est pas réglé. Soit j'ai deux personnes qui vivent ensemble, soit je ne sais plus dans quel tirage je l'ai vu, mais ça me parle aussi. Soit cette personne a un locataire et peut-être propriétaire, il y a un locataire qui met dans une situation terrible. Et le jour où cette personne partira, qu'on reprendra peut-être l'appartement ou je ne sais quoi, les choses s'apaiseront et cette personne sera plus détendue pour vivre votre relation. On me dit dans certains cas que il y a un bien immobilier avec quelqu'un d'autre, soit on doit récupérer un bien immobilier, soit on doit le vendre, mais dans tous les cas, il y a quelqu'un qui doit déménager et la personne ne veut pas déménager. Quand cette personne déménagera, ça réglera certaines choses. Je vous mettrai en commentaire comment ça vous parle, si vous êtes au courant. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous dis à très bientôt. On se retrouve à partir entre le 5 et le 7. Hein, je regarde la lune. Entre le 5 et le 7 pour le début de vos taroscopes généraux du mois de juillet. À très bientôt. Si vous souhaitez approfondir le tirage aussi, je vous mets les informations en barre d'infos. Allez, prenez bien soin de vous.